Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce n'est pas un tirage individuel, hein. Donc c'est pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Verseau, qu'est-ce que je ressens? Vous avez du mal à lâcher le passé, mais vraiment, vous aimeriez vraiment changer, avancer, mais il y a toujours quelque chose qui se rattache à ce passé. Vous avez du mal à lâcher prise, à couper le lien, et c'est ce qui vous empêche d'avancer. En tout cas, peut-être que vous prenez pas forcément les bonnes décisions, enfin même s'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, mais à chaque fois vous essayez de temporiser le moment fatidique d'avancer. À chaque fois il y a toujours quelque chose, une excuse, et mais le problème c'est que à force de s'accrocher à ces excuses, ça vous empêche d'avancer, vous, ne serait-ce que pour votre évolution, pour vos projets, si vous avez des projets. Il faudrait prendre conscience, ouvrir cette conscience de quand ça va pas, de vraiment réfléchir le pourquoi, du comment, et pas s'arrêter que sur le fait. Tout arrive pour une raison. Je vais donner un exemple. Vous avez toujours des situations un peu complexes, bloquantes, d'accord? Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être qu'il y a des solutions qui s'offrent à vous, mais peut-être vous refusez de les voir, de les entendre, de les choisir, c'est possible. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois que vous direz bah non, je refuse de prendre cette solution-là parce que j'ai peur de l'inconnu, parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de ça, on est d'accord qu'on n'avance pas. Et après, bah, il s'en vient des soucis, parce que l'univers, il est bien fait quand même, c'est que si vous comprenez pas les choses, l'univers va vous le faire comprendre d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Imaginons que vous n'avancez pas, que vous êtes bloqué, et qu'il y a des solutions qui s'offrent à vous, mais vous faites rien pour faire les choses. Et ben, par exemple, votre voiture va tomber en panne plusieurs fois. Donc, c'est possible. Ça peut être une panne d'ascenseur. Voilà, c'est vraiment des exemples pour vous faire comprendre que ça sert à rien de rester attaché au passé. Maintenant, il faut avancer. Ça sert à rien. Alors, c'est facile à dire, mais bon, après, il suffit du... Enfin, comment je pourrais dire? Personnellement, je sais que pour moi, ça a été facile de prendre des décisions, en tout cas pour certaines, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... voilà, d'un moment donné, on a le déclic, on se dit c'est bon, stop, maintenant je veux avancer, je veux changer de vie, je veux changer de ci, je veux changer... Voilà, il suffit de se donner un bon coup de pied au derrière. Et parfois, certaines personnes, bah, on a beau leur mettre des coups de pied au derrière, elles avancent pas. Elles veulent pas avancer. Alors, ça sert à rien de forcer les choses, mais il faut pas qu'elles viennent se plaindre derrière. Alors, l'oracle du petit Ho'oponopono, le petit message. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Donc, le but, c'est vraiment, est-ce que vous avez envie d'être heureux ou heureuse? C'est ça la question. Est-ce que vous n'avez pas envie de changer peut-être de vie, de métier, de couple aussi? C'est possible hein, que on est avec une personne mais qu'on n'a pas des sentiments et on reste avec cette personne-là parce que on n'est pas dans le manque. On va dire qu'elle
elle est là par intérêt, en fait, vraiment pour notre propre intérêt, mais sans forcément penser qu'on pourrait avoir des sentiments. Or, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est vraiment être avec deux personnes, enfin déjà s'aimer soi-même, mais c'est aussi pouvoir aimer l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Et là, le souci, c'est que pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais on va rien dire parce qu'on reste toujours dans cette zone de confort. On reste dans cette zone de confort parce que, justement, il y a un certain confort matériel, confort de sécurité, qu'on a peur de rester seul. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et pareil, si par exemple, vous avez envie de changer de travail, qu'est-ce qui vous empêche de prendre les informations nécessaires pour pouvoir entamer les démarches? Ça se fait pas du jour au lendemain, mais au moins de mettre un pied dans l'étrier ou enfin moi je vois plutôt des marches d'escalier, de faire un pas après l'autre, mais au moins on monte quoi. Ça c'est pas on fait un truc et puis dès que on commence à faire les démarches, puis dès qu'il y a un petit souci qui n'a rien à voir en plus avec le professionnel ou le domaine en tout cas, bah vous vous arrêtez, ça sert à rien. Je vais donner un exemple. Vous avez envie de changer de boulot. Ok, pas de souci. Donc, vous entreprenez les démarches pour une reconversion professionnelle, par exemple. Vous vous renseignez, vous rencardez. C'est normal de prendre des renseignements. Ça, c'est pas du jour au lendemain. On se prépare. C'est une préparation. Ça ne veut pas dire être forcément dans le contrôle parce que déjà, on met un pied à l'étrier. C'est-à-dire, on commence à monter les marches. Ensuite, il suffit... Je sais pas qu'il y a un truc qui arrive, ça c'est au niveau fragilité aussi, hein. C'est un peu de la faiblesse et de la fragilité. C'est dès qu'il arrive quelque chose, votre voiture tombe en panne, hop, bah vous arrêtez de faire ces démarches-là. En quoi il est le rapport entre la voiture qui ne fonctionne pas, les démarches pour changer quelque chose? C'est à un moment donné, il faut, quand on avance, on y va. C'est pas on commence à se renseigner en janvier, puis en décembre, l'année d'après, on dit ah bah tiens, je vais faire ça. Non, c'est ok, on le fait à son rythme, mais faut pas qu'il y ait de l'exagération non plus. Moi, ma question c'est, est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Parce que quand on veut quelque chose vraiment, on fait en sorte d'y arriver. Et pas que quand c'est trop tard. Et même si, imaginons, je sais pas, que ça arrive un petit peu tardivement, le but, c'est vraiment d'y être préparé. Vraiment de lâcher votre passé, hein, parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer. Hein, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, avec l'énergie principale, vous avez la mort à l'envers, non, la mort à l'horizontale. La mort, c'est pour... Alors, quand c'est comme ça, c'est vraiment le changement radical. Tout de suite, ça peut être un peu déstabilisant, un peu destructeur, mais on se dit, ok, maintenant, on avance. On met un terme définitif. Là, on veut mettre un terme, mais tout en gardant le passé. Il y a un problème. Là, on vous dit, maintenant, il est temps de couper le cordon. Il est temps de couper les liens. De vous séparer de ce qui ne vous convient plus. L'oracle des météores, j'ai consciousness. Donc là, on dit vraiment, on vous conseille vraiment d'ouvrir cette conscience, de réfléchir, d'être en introspection, parce que justement, on vous conseille, hein, retrouver en vous l'enfant intérieur qui souffre. Donc on vous demande quand même de vous connecter à vous-même, à votre enfant intérieur, de l'écouter et d'écouter ce que vous ressentez et de ne pas mettre des œillères. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis satisfait de ça? Est-ce que je suis satisfaite de ça? Mais soyez honnête avec vous-même. Et c'est le but, c'est vraiment de prendre conscience, de dire, il y a quelque chose qui va pas, ça me convient plus. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour modifier? Vous voyez, c'est ça, on avance tout doucement. Parce que là, c'est pas on avance du jour au lendemain, c'est on prend le temps. Alors, ok, on prend le temps, pas de souci. Mais il faut agir un petit peu quand même. Voilà. Parce que ça sert à rien de rester bloqué dans le passé. Vraiment. Ça ne vous fait pas avancer. L'oracle de cette énergie, c'est en parfaite harmonie. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont là, je vais pas dire qu'ils sont faites exprès, parce que j'aime pas ce mot.
j'aime pas cette phrase, qui sont là pour vous faire quand même prendre conscience et ouvrir les yeux que vous pourriez choisir quelque chose de mieux, mais vous restez dans votre zone de confort. Pour moi, on vous dit, c'est ce que vous recherchez quand même, quelque chose d'un peu mieux, de vous sentir bien. On regardera un peu avec l'oracle des miroirs par la suite, mais vous, votre but, c'est vraiment de vous sentir à l'aise. J'entends se sentir à l'aise avec l'autre. Je sais pas, il y a une histoire de jalousie et de rancune. Alors, je sais pas pour qui ça parlera, mais vous, votre but, c'est ça. C'est être en parfaite harmonie. On me dit aussi, il faut savoir aussi accepter les autres, que le monde ne tourne pas autour de nous. Le monde, alors je vais à la personne, la première personne, le monde ne tourne pas autour de moi. Je ne peux pas demander aux autres de se plier à ma volonté parce que je veux que ce soit comme ça. Chacun est différent, chacun est libre de faire comme il veut, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et ça, vous devez aussi l'accepter. Moi, c'est ce que j'entends aussi, ces personnes qui sont toujours dans l'optique que le monde tourne autour d'elles, comme si elles étaient un petit peu la victime ou les caliméros, de se dire je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux que tu sois comme ci, je veux que tu fasses ça, nanani, nanana. À un moment donné, il faut aussi se poser la question, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui vivent, il y a d'autres personnes qui ont des projets aussi, il y a des personnes qui ont des occupations et elles ne peuvent pas se plier à votre propre volonté. Et là, l'idée, c'est vraiment de... c'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, mais dans le sens où si vous demandez, vous réclamiez ce genre de choses, soyez exactement pareil. Faites la même chose. Vous voyez, ça va pas que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens. Et c'est là aussi la parfaite harmonie, c'est de savoir s'accorder et coordonner en fait par rapport à l'autre. C'est pas je pense à moi, je veux que les autres se plient à ma volonté, même si c'est inconsciemment, hein. Même si c'est inconsciemment. Je connais certaines personnes qui sont comme ça. Mais ils vont pas dire, bah non, je suis pas comme ça. Bah si, en fait, regarde ton comportement. Regarde comment tu fais. Vous voyez, c'est vraiment bien être cette prise de conscience justement que bah, tout le monde ne tourne pas autour de moi et que maintenant je dois avancer seule, je dois avancer, je dois faire mes projets déjà pour mon propre bien-être. Vous voyez? L'oracle de la carte enchantée, j'ai séparation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de quelqu'un, loin de là, mais pour moi, c'est symbolique, c'est que vous avez du mal à vous séparer du passé. Et c'est pour ça que vous avez du mal à avancer. Vous voyez, c'est j'ai envie d'avancer, mais je reste dans le passé, je m'accroche au passé, à certaines personnes du passé aussi. Ou pas forcément passées, mais elles peuvent être présentes aussi, mais vous avez du mal à lâcher, vous pensez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que tout le monde devrait toujours être en harmonie avec vous. Mais ça marche pas comme ça. C'est dur à dire, hein. On a parfois du mal à l'accepter, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça peut partir au clash. Ça peut partir au clash parce que bah, vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde n'est pas comme vous. Bah, encore heureux qu'on soit différent. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de faire les choses pour vous-même, mais en comprenant que vous pouvez faire les choses seul. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, vous n'êtes pas obligé d'être entouré pour avancer. On peut faire aussi les choses seul. Pour moi, cette ouverture de conscience, c'est de prendre conscience qu'on est là, on est présent, on a un esprit, on a une âme, on a un cerveau, j'ai envie de dire, on a une intelligence. Donc, on peut faire les choses. On n'a pas besoin d'être accompagné en permanence. Et c'est pour ça, et c'est de là que je parlais aussi je parlais pas de dépendance affective, mais il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et pour moi, ça fait partie aussi de la dépendance affective. C'est qu'on a du mal à lâcher le passé pour avancer. Et ça, faut s'en libérer. Bon, je sais que les Verseaux sont très fleurs bleues, très... voilà. À l'eau de rose, bref.
L'oracle de la gratitude, j'ai la présence. Sachez que vous n'êtes jamais seul. C'est peut-être pour ça que vous avez peur d'avancer, parce que vous pensez que vous allez avancer tout seul, que vous allez vous retrouver tout seul. Alors, on n'est jamais seul. Mais déjà, apprécier sa propre compagnie, ça peut être sympa. C'est même très agréable, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vous êtes capable d'apprécier est-ce que vous êtes capable d'apprécier votre propre compagnie si vous ne vous aimez pas? Si vous ne vous estimez pas, si vous ne vous appréciez pas. C'est dur à dire. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Parlez-lui. Consolez-le. Apaisez-le. Mais déjà, il faut être convaincu soi-même. Et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est toujours entouré. On est toujours guidé. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours... je sais pas comment je pourrais formuler. On est toujours guidé. Vous voyez? Mais il faut avoir cette foi. Cette foi en nous. L'oracle guide du mieux vivre. Ah mince, attendez, pardon. En plus, j'en oublie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, vibrez ce texte et cette image pendant 21 jours, s'il vous plaît. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Hop, je vous laisse la prendre en capture d'écran également. J'espère que vous verrez bien. Ok. L'affirmation. Je suis reconnaissant pour le cadeau de la présence. La vie ne se résume qu'à cet instant, le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Alors, j'ai une autre question aussi. Alors, c'est soit vous êtes dans le passé, soit vous vous projetez trop dans le futur, mais jamais dans l'instant présent. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. En restant dans le moment présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains. Eh oui. Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations. Ouais, bah, faut calmer votre imagination aussi, hein. Vos émotions, vos pensées, vos analyses déterminent votre... Alors, avec des si, on refait le monde. Donc, faut... et si ça, et s'il me quitte, et s'il fait ci, et s'il fait ça. On se calme. Vous n'en savez rien. Vos émotions, vos pensées, vos analyses déterminent votre manière de percevoir le présent. Le mental résiste au bonheur en perpétuant inconsciemment l'illusion de la négativité. Là, on vous dit vraiment de recréer cette joie, ce bonheur, même s'il y a des épreuves, on avance. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis ou détournés par le cycle perpétuel du malheur qui a été créé, Cultiver le malheur alimente en nous les réactions et les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. Et ben, c'est pour ça qu'on a la mort en horizontal si vous n'arrivez pas. Hein. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables qui ne vous procurent pas de joie et qui vous épuisent. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin. Pourtant, les conséquences d'une telle attitude peuvent être considérables. Vous détacher de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre cet instant sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies et les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintenant et le comment. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. Vous voyez, c'est vraiment de comprendre les choses, pourquoi ça vous arrive et pas rester focus sur l'action en elle-même. Là, on vous dit vraiment, ok, il m'est arrivé ça, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour
Bah, pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir me libérer, pour pouvoir avancer. L'idée, c'est d'avancer, c'est pas de reculer. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Retrouvez en vous l'enfant intérieur qui souffre. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Qui étiez-vous enfant? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quels rêves vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous sans frustration. Ouais, il y a du boulot, hein. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai la jalousie, contrat, miroir magnétique, santé, carrefour, fatalité, fécondité, voyage, famille, culpabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, elles se sont mises en couple, peut-être, s'engager avec quelqu'un juste pour rendre une autre personne jalouse. Après, je ne sais pas. Ou se donner quelque chose... de dire, bah tu vois, moi je peux être avec n'importe qui, je peux plaire à tout le monde. Enfin, c'est ridicule. Déjà, aimez-vous vous-même. Ensuite, il y a... pour moi, il y aura un choix à faire. En fait, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Mais vous voyez, l'univers, il vous pousse à faire le choix. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va émerger. En tout cas, c'est en prévision. Voilà, il y a quelque chose de nouveau en gestation. Mais pour ce faire, il va falloir que vous arrêtiez de culpabiliser peut-être si vous avez des enfants, des conjoints ou la famille, de peut-être se déplacer. Ben, pour certaines personnes, si elles veulent, je sais pas, moi changer de boulot par exemple, et ben qu'elles veulent déménager dans une autre ville, ben c'est ok, vous voyez, il n'y a pas à se sentir coupable de faire ce que vous avez envie au final, en fin de compte. L'envie peut-être de déménager, l'envie de changer de travail, peut-être au niveau relationnel, sentimental, c'est ok. Si vous restez avec quelqu'un juste par intérêt, juste par dépit, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, c'est pas harmonieux comme relation. Alors, il y en a, ils peuvent s'en accommoder, ok, certes, mais à la longue, c'est lassant. J'entends lassitude, c'est lassant, c'est ennuyeux. Donc, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question, se poser les bonnes questions et de se dire, pourquoi je reste avec cette personne? Vous voyez? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter en plus? Et qu'est-ce que elle m'apporte? Et de vraiment instaurer cette relation relationnelle, sentimentale, de créer vraiment ce couple et pas juste tu es là juste pour mon besoin personnel. Par exemple, si vous avez des enfants, bah, de dire bah voilà, je l'ai choisi parce que au moins lui il peut s'occuper des enfants, il ou elle, hein, peu importe. Ça peut être aussi un homme hein, qui choisit, qui se met en couple avec une femme et cette femme elle va s'occuper des enfants pendant que lui voilà il est tranquille. Enfin c'est un exemple, c'est des exemples, ok. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous faites pas les choses pour vous, mais vous agissez pas vraiment, vous faites pas, on va dire, comment je pourrais dire ça, les actions que vous les faites par rapport à quelqu'un d'autre, mais pas par rapport à vous-même. C'est-à-dire, vous prenez pas les décisions pour vous. En fait, vous prenez les décisions, c'est un exemple, encore une fois, vous trouvez quelqu'un qui va faire le truc à votre place. Ou en tout cas, va se substituer à vous pour une période parce que peut-être vous vous sentez seul aussi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ensuite, j'ai la joie, bouclier, en dos de deck, correspondance. Bon, il y a de la communication, la chance. Vous voyez, vous protégez, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. C'est parce que justement, vous braquez, vous n'arrivez pas à avancer. Et pourtant, on vous dit, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Vous pouvez communiquer. Si vous avez besoin de renseignements, cherchez-les. Prenez des renseignements avec des personnes peut-être qui sont en contact avec vous. Ça peut être des amis, la famille, peu importe. Si vous avez envie de faire les choses, il faut vous bouger. Mais par contre, il va falloir enlever cette carapace, ce bouclier pour pouvoir avancer, voyez. De vous ouvrir à la communication, ça peut vous permettre de vous ouvrir plusieurs portes. Hein.
Et il faut retourner à cette conversation. Parce qu'après, j'avais le retour et parole. Donc, il y a boomerang et parole. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir avec la communication. Communiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Et on peut trouver des solutions. Alors, l'oracle des météores. J'ai amour durable. Vous, c'est ce que vous recherchez. Déjà, commencez par vous-même. Pour moi, c'est le plus important. Période de stagnation. Peut-être pour ça que certaines personnes ont leur électroménager qui tombe en panne. Que ce soit voiture, ça peut être frigo, ça peut être machine à laver. Ça peut être plein de choses, vous voyez. Et ça vous empêche, et c'est ça qui bloque pour l'instant, c'est parce que ça, il y a la mort, hein, il y a la mort qui est à l'horizontale, donc on veut avancer, mais on est rattaché au passé. Et la séparation, on a du mal à couper les cordons. Et rancune, et mauvais œil, jalousie. Alors moi, il n'y a pas de mauvais œil, hein, pour moi, il y a vraiment, on parle de jalousie. Jalousie de quoi? Est-ce que vous arrivez à accepter que les personnes vous donnent des conseils? Est-ce que vous les écoutez? Les rancunes, c'est quoi les rancunes? Il faut les travailler aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je dis, n'hésitez pas à communiquer. Que ce soit vous, si une personne, vous sentez qu'elle est un peu mauvaise, un peu jalouse, communiquez. Et vous dites, bah, ça sert à rien ta jalousie, hein, ça ne mène à rien, ça ne fait pas avancer le truc. Enfin, il y a certaines choses comme ça qu'il va falloir vraiment travailler. C'est des petites situations, enfin des petites, pour vous peut-être que c'est énorme. Mais pour moi, il y a vraiment des choses à travailler pour débloquer aussi, des choses à débloquer et à travailler pour pouvoir avancer. Mais il va falloir vraiment se lâcher, lâcher ce passé et couper les liens qui ne vous servent plus, qui ne sont plus bons. Même s'ils font partie de la famille ou de la belle famille, on s'en fiche. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment tirer un trait radical, quoi. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.